Bonjour à tous, je suis Maxime Lagrèze et bienvenue dans cette vidéo pour No Code Toulouse où aujourd'hui on va discuter d'automatisation et un petit peu d'IA. Euh, alors ce qui va peut-être vous intéresser aujourd'hui quand on parle d'automatisation, vous connaissez peut-être des outils comme Zapier, comme Make, mais il existe aussi N8N. Alors N8N c'est un petit peu le dernier, mais c'est aussi le plus puissant selon moi. J'en ai essayé des dizaines, des outils d'automatisation. Je vous ai parlé des deux premiers qui sont les plus connus. Mais celui-là, alors en plus de toutes les intégrations qu'on va pouvoir faire, il est très visuel. Vous allez pouvoir être formé grâce à No Code Toulouse, grâce à mon expertise et aux autres experts de la formation et de No Code Toulouse. On va pouvoir mettre en place tout un tas d'automatisation que je vais vous présenter. Je vais vous faire une petite démonstration de comment ça peut se faire. Il faut savoir que N8N, donc c'est une solution qui est disponible en ligne. On peut s'inscrire et utiliser des automatisations directement en ligne. La puissance de ce qu'on va pouvoir vous proposer chez No Code Toulouse, c'est une installation en local sur vos serveurs avec votre DSI. Ou si vous n'en avez pas, on peut s'occuper d'ouvrir un serveur pour vous qui peut faire tourner tout ça. L'avantage de cette solution en local, chez vous, auto-hébergé, RGPD, on parle de normes ISO 27001 sur des serveurs donc, qui sont hébergés en France, où la donnée ne sort pas, sur des serveurs qui sont dits aussi HDS, donc c'est de la haute disponibilité, de haute sécurité, c'est les niveaux les plus hauts quand on parle d'HDS. Tout ça, on peut le faire chez Amazon, à Paris, ou chez Scaleway, qui est français aussi, c'est une entreprise française, un hébergeur comme OVH. Donc, on peut installer un 8N dessus et faire de l'automatisation, et vous êtes, on va dire, maître de cette solution. Et nous, on s'occupe de la maintenance pour vous. Donc, N8N, à quoi ça ressemble? Quand on parle d'automatisation, il faut une action qui enclenche ces automatisations. Et à partir de cet actionneur, on récupère tout un tas d'informations, on la traite à partir de plusieurs étapes, c'est ce qu'on voit ici dans les graphiques. On traite toutes ces étapes et l'idée c'est qu'à la fin on en ressorte une action, on ressort de la valeur ajoutée de toute cette donnée qu'on a fait rentrer. Alors soit à l'aide d'IA, parce qu'on peut rajouter des agents, vous voyez au milieu là, on peut faire des chatbots, et en face en fait cet agent IA, on peut même lui donner accès à notre base de données interne. Ça ne sort pas en fait de chez vous. Donc l'idée c'est qu'on peut faire même un chatbot à partir de votre data sur vos serveurs et la data ne sort pas de chez vous. Ça c'est le gros avantage d'auto-héberger toutes ces données et toutes ces automatisations sans passer par N8N. Donc la grosse force d'N8N c'est qu'ils font très souvent des mises à jour pour ajouter des intégrations. Si elles n'existent pas, on les crée pour vous. Mais en plus, c'est un projet qui est open source. Donc, on peut récupérer le code, l'auto-héberger et l'utiliser comme on le veut. Donc voilà, petit exemple, un chatbot. Vous voyez, donc on interagit avec lui, on choisit Mistral, Claude, on peut ChatGPT, DeepSeek, le chinois. On peut imaginer tout un tas d'agents qui travaillent pour nous. Le plus pertinent, je pense que c'est Mistral parce que toutes ces données sont stockées en France, ce sont des Français. Mais encore une fois, si vous voulez avoir votre propre IA, on peut aussi télécharger des IA open source et on peut les installer sur vos serveurs. Alors c'est un certain coût parce que faire tourner une IA c'est assez gourmand et c'est un certain coût pour une entreprise. Mais au moins vous avez la souveraineté de la donnée, vous stockez tout en local, rien ne sort de chez vous et vous pouvez travailler tout en sécurité. Donc voilà comment ça fonctionne. Je vais vous faire une petite démonstration moi, d'un workflow que j'ai pu automatiser pour mon entreprise. Imaginons que mon serveur, voilà, j'ai un serveur qui tourne pour mon entreprise. Et en fait, toutes les 5 minutes, vous voyez, j'ai une petite horloge, 5 minutes. Je vais avoir un ping qui va venir sur mon serveur pour vérifier que tout va bien. Voilà. Ça rentre un petit peu dans la technique, mais si tout va bien, alors je ne fais rien. Vous voyez, ici le true, il ne se passe absolument rien. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Si je regarde tout ce qui s'est exécuté au cours des derniers mois, toutes les 5 minutes, vous voyez ce qui se passe. Je peux regarder chacun des scénarios. Le statut est vert. Donc ça veut dire que tout a bien fonctionné et que mon serveur est en ligne.
Imaginons qu'il y ait une erreur, donc ça n'arrive jamais parce que j'ai bien fait mon instance, mais imaginons qu'il y ait une erreur, alors mon automatisation va détecter qu'il y a une erreur, il va passer là-dedans, il va faire une demande chez Scaleway, hein, c'est le fameux hébergeur français dont je vous ai parlé, il fait une demande à Scaleway de me redémarrer mon serveur. Il m'envoie une notification sur mon ClickUp, c'est mon outil qui me permet de gérer toute mon entreprise, mes projets, mes facturations, je gère tout avec ça. Il m'envoie un email pour me notifier qu'il a redémarré le serveur parce qu'il y avait un problème et j'ai mis à l'intérieur de cet email le pourquoi il y a eu une erreur. J'attends que le serveur redémarre et la boucle redémarre et la boucle recommence. Donc on refait un trigger toutes les 5 minutes et on vient vérifier que le serveur fonctionne bien. J'ai une autre boucle qui me permet de vérifier si le serveur a redémarré plusieurs fois. Dans ce cas-là, il sort de ce scénario. Ça évite de redémarrer plusieurs fois le serveur pour rien. Et là, ça m'envoie une autre notification plus importante par texto. Comme ça, je sais exactement si vraiment il y a une grosse erreur, une grosse faille, un gros problème. Là, j'ai un texto et j'actionne, je mets les mains dans le cambouis. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Donc ça, vous voyez, il y a ici une adresse. En fait, je suis auto-hébergé sur N8N, c'est-à-dire que j'ai mon serveur qui tourne chez moi avec tout un tas d'IA, tout un tas de services. Et celui-là, N8N en fait partie. Donc vous voyez, je suis en N8N Dev, c'est mes petites automatisations qui tournent en continu. On peut regarder une autre automatisation, un chat. Vous voyez, j'ai fait ça tout à l'heure avant de démarrer la vidéo. Quand il y a un chat, j'utilise un modèle qui est open source, vous voyez, DeepSeek, donc c'est la fameuse IA chinoise. Je mets une petite mémoire parce que je vais pouvoir discuter avec lui plusieurs fois. Et on peut regarder comment ça se passe. Je lui mets « Comment vas-tu ?» Je lui rends l'information. Vous voyez, on peut tester en direct ce qui se passe. Et en fait, ce chat, je peux l'intégrer après sur une page de mon site internet. Je peux lui connecter, comme on a vu tout à l'heure, une base de données locale, chez moi, de mon entreprise, avec ma data. Et il va aller interroger cette data pour en ressortir, je ne sais pas moi, au lieu de faire une FAQ, il va venir regarder dans cette data s'il peut trouver la réponse pour la donner à votre client. Et en fait, on peut contraindre cette IA à utiliser uniquement votre data en plus. Donc, s'il n'a pas l'info, il dit « je n'ai pas cette information », on peut aller plus loin dans l'échange ou sur le support, etc. Et vous voyez ici, il m'a répondu. Donc, comment vas-tu? Je vais bien, merci et toi, comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Et je vois étape par étape ce qui s'est passé, comment on a interagi ensemble. Je peux regarder les exécutions, étape par étape, et aller dans le détail. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec Charles pour la suite de cette formation en présentiel ou en live. À bientôt!